Tire-moi à toi. Ne me laisse Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous sommes dans la joie du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons parler au Saint-Esprit. Et tu vas demander avec moi que le Saint-Esprit vienne régner dans ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne régner sur ta journée d'aujourd'hui. Alors élève la voix de là où tu es et commence à parler au Saint-Esprit. De ma vie, l'Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, oh règne, règne. Dans mon cœur, l'Esprit règne, 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 règne. Oh Seigneur Esprit Saint, ce matin viens régner dans mon cœur. Ce matin viens régner dans le cœur de mon frère. Ce matin viens régner dans le cœur de ma sœur. Ce matin viens et prends le contrôle, Seigneur, de toute cette journée. J'ai plus que besoin de toi, Seigneur. J'ai plus que besoin de ta force, Seigneur. J'ai plus que besoin de ton agir, Seigneur. J'ai plus que besoin de ta présence, Seigneur. J'ai plus que besoin de ton onction ce matin. Et nous avons besoin de ta présence. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. En dehors de toi, Seigneur, nous ne pouvons pas produire du bon fruit. Et ce matin, Esprit de Dieu, Makarabaru rabaranderibo sata. Rebabako shatarabaos. Montaraba yenderibo sata. Esprit de Dieu, viens. Ce matin, prends le contrôle de ma vie. Ce matin, que ta présence se saisisse de ma personne. Ce matin, Seigneur, en cette fin de semaine, que ta grâce me visite. Que ta grâce visite mon frère. Que ta grâce visite ma sœur. Que ta grâce nous réconforte ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta merveilleuse présence. Ce matin qui nous fait du bien et qui nous restaure. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Alors, dans cette présence du Saint-Esprit, nous sommes. Jean chapitre 4, les versets 46. Jésus revint donc à Cana de Galilée où il avait fait du vin avec de l'eau. Il y avait un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant entendu dire que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il vint le trouver et le priait de descendre guérir son fils qui se mourait. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croyez donc jamais. » L'officier lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole de Jésus que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Tandis qu'il descendait,
ses disciples vinrent à sa rencontre et dirent, ton fils vit. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, il s'agit de cette parole, de cet épisode de la vie de Jésus avec ce fonctionnaire royal, cet officier royal. Son fils était malade. Et quand il a entendu que Jésus revenait en Galilée, alors il est allé le trouver pour lui dire, viens chez moi prier pour mon fils, parce que mon fils est en train de mourir. Et Jésus de lui dire, va, ton fils vit. Va, ton fils est guéri. Va, ton fils est restauré. Et la Bible dit que l'officier royal a cru. Il a cru à la parole que Jésus a dite. Et il s'est mis en chemin. Il s'est mis en route. Et chemin faisant, ses serviteurs sont venus lui dire que ton fils est guéri, que ton fils est restauré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur m'enseigne ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur t'enseigne ce matin? Cet officier qui était dans cette situation difficile, qui ne savait même pas à quel sein se vouer. Et Dieu merci, Jésus arrive en Galilée. Cet officier qui a cru. Quand Jésus lui a dit, va, ton fils est guéri. Va, ton fils vit. Il a cru. Parce que lui, il voulait que Jésus descende dans sa maison pour lui imposer la main à son malade. À son fils qui était malade. Mais Jésus lui a dit, va, ton fils est guéri. Jésus est Dieu. Il n'a pas besoin de se déplacer. Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Sa main est longue. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Tout puissant il est. Et quand cet officier a cru en la parole de Jésus, la Bible dit en Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et la foi de l'officier est née parce qu'il a cru en ce que Jésus a dit. Va, ton fils est guéri. Il s'est accroché à cette parole. Va, ton fils est guéri. C'est la parole que Jésus a dite. Alors, l'officier a saisi cette parole. Il a saisi cette parole. Il a cru en cette parole. Et il s'est mis en chemin. Il s'est mis en route. Il a vu l'accomplissement de cette parole. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, quand Jésus t'a dit, tu auras un travail, il faut saisir la parole du Seigneur et aller déposer ton dossier. Quand Jésus t'a dit, donne-moi tes 5 pains et tes 2 poissons, le peu d'argent que tu as, fais ton petit commerce. Et c'est en cela que je vais multiplier pour que ça soit grand. Mets-toi en mouvement. C'est pourquoi Jacques a dit, la foi est accompagnée des œuvres. Et l'officier romain, il s'est mis en mouvement. Il s'est mis sur le chemin. Et il a vu la parole de Dieu s'accomplir dans la vie de son enfant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ce matin, le Seigneur m'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Quand nous avons reçu la parole de Jésus, nous ne devons pas nous asseoir, croiser les bras et attendre l'accomplissement de la prophétie. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties aujourd'hui, non pas parce qu'elles ne sont pas de vraies prophéties, ce sont de vraies prophéties, mais à cause de nous-mêmes, nous ne voyons pas leur accomplissement dans le temps.
Parce que nous avons croisé les bras et nous attendons sa réalisation. Mais ce matin, il y avait notre papa nous dit que lorsque nous avons reçu la prophétie, il me faut me mettre en mouvement pour son accomplissement. Il me faut non seulement prier pour son accomplissement dans le temps, mais ce que le Seigneur me demande de faire pour l'accomplissement de la prophétie, je dois la faire. S'il me dit, va, dépose ton dossier dans telle entreprise, je dépose. Quand il me dit, donne-moi tes 5 pains et tes 2 poissons, les 5000 francs que tu as, commence à vendre des arachides et que je rentre dans l'obéissance de vendre l'arachide ou de vendre des galettes. Quand je rentre dans cette obéissance, avec la foi, je vois les choses se réaliser et mon commerce devient grand. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le Seigneur me demande ce matin de rentrer dans l'obéissance de sa parole. Si je veux voir la prophétie de Dieu s'accomplir dans ma vie, si je veux voir ses œuvres se réaliser dans ma famille, si je veux voir la puissance de Dieu se manifester dans mon travail, dans mon foyer, il te faut te mettre en mouvement. Il te faut saisir la prophétie de Dieu. Il te faut la saisir dans la foi. Comme cet officier qui n'est pas resté statique, mais qui s'est mis en route. Et il a constaté que son fils a été libéré. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, aucune prophétie, aucune parole sortie de la bouche de Jésus ne tombe à terre sans réalisation. Ça n'existe pas. Toutes les paroles sorties de la bouche de Jésus, elles se réalisent toujours. C'est pourquoi la Bible dit, la prophétie ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été annoncée. Elle ne retourne pas sans avoir réalisé ce pourquoi elle a été annoncée. Le problème aujourd'hui ne se trouve pas au niveau de Dieu, mais c'est à mon niveau, c'est à ton niveau. Que fais-tu pour la réalisation de la prophétie? Dans quelle disposition intérieure tu te mets pour la réalisation de la prophétie? Dans quelle disposition? Est-ce que tu es dans la prière? Est-ce que tu es dans la foi? Parce que lorsque Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. Abraham a reçu, je vais dire, cette prophétie s'est réalisée 25 années après. Mais dans quelle disposition Abraham était? Il était dans l'obéissance à Dieu. Il continuait à obéir à Dieu. Il continuait à servir le Seigneur. Il ne s'écartait pas de la voix du Seigneur. Il était obéissant. La Bible dit c'est à cause de cela que Dieu a fait de lui le Père des croyants. Parce qu'il a cru jusqu'au bout. La Bible dit que, espérant contre toute espérance, là où il n'y avait plus d'espoir, mais Abraham a cru. Là où on disait qu'il y avait impossibilité, là où on disait que ce n'était plus possible, là où on disait que ce n'était plus la peine. Mais c'est là qu'Abraham a cru et il a reçu sa promesse. Il continuait à adorer son Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, la prophétie pour toi, elle s'accomplira. Mais ce que je te demande, c'est de croire en ce que Jésus a dit. Parce que quand Jésus a libéré cette parole dans la vie du fils de l'officier, il n'a pas dit à Jésus, viens encore, viens quand même, tu vas lui imposer les mains. Dès que Jésus a libéré la parole, il a cru et automatiquement il est parti. Il ne s'est pas dit en lui-même,
mais je voulais qu'il impose la main, mais pourquoi il me dit mon fils est guéri? Il n'a pas murmuré à l'intérieur de lui-même, mais saisissant la parole, parce qu'il croyait en la personne de Jésus d'abord, il croyait que Jésus était capable. Non seulement il croyait en la personne de Jésus, mais il croyait aussi en la parole de Jésus. C'est pourquoi il a vu l'accomplissement de la prophétie. Il a vu la réalisation de la prophétie dans la vie de son fils. Et ce matin, je dis à quelqu'un, il faut d'abord que tu crois en la personne de Jésus. La personne de Jésus. La personne de Jésus. Et que tu crois en cette personne premièrement. Parce que lorsqu'on croit en quelqu'un, lorsqu'il dit une parole, on croit que cette parole est capable de se réaliser. Tu crois en la personne de Jésus. Tu crois en sa parole. La prophétie, pour toi, elle se réalisera. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de nous aider à nous mettre en marche afin que notre foi ne soit pas une foi qui ne porte pas de fruits, mais que nous puissions nous mettre en mouvement, en marche. Comme Jacques a dit, la foi sans les œuvres. Alors prie le Seigneur avec moi. Seigneur Jésus, tu as manifesté ta miséricorde et ton amour dans la vie de cet enfant que son père t'a confié. Tu ne t'es même pas déplacé, mais son papa a cru en cette parole que tu lui as dite. Va, ton fils est guéri. Et son fils a été réellement guéri. Seigneur, tu es Dieu et tu es capable de tout. Ce matin, viens au secours de ma foi. Viens au secours de la foi de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Toutes ces personnes qui vivent des épreuves, quelle qu'en soit l'intensité. Et que Seigneur, tu nous affermisses. Que tu affermisses nos vies, nos foi. Pour que nous puissions croire en ta personne. Pour que nous puissions croire en ta parole. Et voir la réalisation de ta parole, de tes promesses dans notre vie. Merci Seigneur ce matin d'affermir ma foi. Merci de me donner de t'accepter toi-même Seigneur. Et d'accepter ta parole. Parce que tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend. Seigneur, donne-moi d'entendre ta parole et de la garder dans la foi. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la vie de chacun de nous. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous voulons dire merci au Seigneur. Que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse cette fin de semaine, qu'il te donne de rester dans sa présence et demeure toujours dans la foi. Saisis-toi de la prophétie, de la parole de Dieu. Ne la laisse pas. Garde-la secrètement. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Même si elle tarde, et que tu vois les choses qui sont contraires à cette parole, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma